Starlink, comment créer un compte, acheter un abonnement et valider un compte. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Premièrement, il faut aller sur le site Starlink pour acheter un abonnement. Pour ce faire, vous allez taper sur Google Starlink Activate ou Activation. Starlink Activation. Une fois que vous avez tapé Starlink Activation, vous allez voir cette page ici. Activate Starlink. Vous entrez là-bas. Je vais zoomer ici pour que tout soit en grand comme ça. Voilà. Vous voyez ici Starlink/Activate, c'est cette page ici, Activate Starlink, qui vous permet, n'est-ce pas, de suivre les instructions afin d'activer votre Starlink. Alors, la première information qu'on vous demande, c'est les numéros d'identification de votre kit Starlink. Comment trouver ces numéros? Il faut regarder sur votre carton Starlink. Si c'est un standard, les numéros se trouvent juste au-dessus, à côté de ce QR code, et ça commence par SN2.kit et puis quelque chose. Pour un Starlink mini, les numéros se trouvent derrière votre kit et sur un papier comme ça commence toujours par SN2. quelque chose. Une fois que vous avez les numéros, vous allez entrer votre numéro Starlink et puis vous allez aller sur Continuer. Alors, sur cette page ici, vous allez mettre les informations de votre compte. Attention ici, premièrement, prenez votre pays. Moi, c'est la RDC, donc je vais prendre Democratic Republic of the. Je prends Congo, RDC. Je vais prendre l'adresse email. Veuillez, s'il vous plaît, insérer une adresse email correcte. Parce que si vous faites une erreur et que l'adresse email insérée n'est pas correcte, vous allez avoir des problèmes à vous connecter à votre compte. Parce qu'à chaque connexion, Starlink vous envoie toujours un code de vérification. Veuillez, s'il vous plaît, mettre votre adresse email correcte. Rassurez-vous que vous avez accès à cette adresse email. Moi, je vais mettre mon adresse email. Les prénoms, mettez les prénoms et les post-noms exactement comme ça se trouve sur votre carte d'identité. Parce qu'après la création des comptes, vous serez demandé d'envoyer votre pièce d'identité afin de permettre à Starlink de vérifier votre identité. Donc, insérez les prénoms, les noms et les post-noms comme ça se trouve sur votre carte d'identité. Et les cartes qui sont valides, par exemple au Congo, c'est la carte d'électeur, la carte, le passeport et puis permis de conduire. C'est ces trois cartes-là qui sont valides. Donc, rassurez-vous que vous avez au moins une de ces cartes. Si vous n'avez pas de cartes, il y a des gens qui n'ont pas de cartes, utilisez quelqu'un qui a une carte, utilisez la carte d'une autre personne. Alors, mettez son identité ici. Ne mettez pas votre identité ici et puis envoyez la carte d'une autre personne. Les informations que vous devez envoyer, que ce soit vos informations ou les informations de quelqu'un d'autre, doivent être les informations qui se trouvent sur la carte. Le numéro de téléphone. Insérez votre numéro de téléphone. Cela va vous permettre de récupérer votre compte au cas où l'adresse email n'est pas correcte. Donc, après avoir inséré toutes ces informations, rassurez-vous que c'est correct et puis continuez. Ok, maintenant ici, on nous demande de choisir l'adresse des services. C'est la géolocalisation, l'endroit où vous allez installer votre Starlink. Alors, qu'est-ce que je fais souvent? Je demande au client de m'envoyer son identité par WhatsApp, sa localisation, pardon, sur WhatsApp. Il m'envoie la localisation. Je vais l'ouvrir dans Google Maps. Ça, c'est la localisation que le client m'a envoyée. Et puis, sur cette localisation ici, je vais voir cette information ici, vous voyez. C'est ce que je vais copier. C'est ça, en fait, les données de la géolocalisation. Je vais copier cette information. Je vais revenir sur les comptes Starlink. C'est ce que je vais insérer comme information. Puis, je vais prendre, comme ça se trouve ici, comme moi, c'est Kinshasa, Democratic Republic of Congo, je vais prendre ça. Et puis, je vais aller sur Continue. Alors, ici, c'est très important. Il y a des types de forfaits. D'une manière générale, il y a les forfaits résidentiels et les forfaits roam. Les forfaits roam, c'est forfait itinérance. C'est-à-dire que cela vous permet d'utiliser votre Starlink en mouvement sur le véhicule, sur un bateau, même sur l'avion. Maintenant, les forfaits résidentiels, c'est les forfaits fixes. Vous êtes à la maison, au bureau, votre kit ne bouge pas, c'est fixe. Vous choisissez les forfaits résidentiels. Dans un pays comme la RDC, le forfait résidentiel est illimité. Il y a possibilité d'avoir la connexion illimitée avec un forfait résidentiel. Au Congo, ce n'est pas possible d'avoir forfait roam illimité. Local. Non. Si vous voulez les forfaits roam illimité, ça sera global. Ce qui coûte plus de 1 300 000. Enfin, environ 700 $. Or, avec les forfaits résidentiels, c'est environ 70 $, vous avez la connexion illimitée. Alors, si j'ai choisi les forfaits résidentiels, actuellement à Kinshasa, si vous choisissez les forfaits résidentiels, vous allez avoir une erreur. Alors, ce que je conseille aux gens, c'est de faire quoi? De prendre les forfaits room, les forfaits itinérance, qui ne dépendent pas des géolocalisations. Parce qu'en ce moment, c'est à Kinshasa, il y a des endroits où ce n'est plus possible d'installer Starlink. Alors, comment contourner ça? Je prends les forfaits room, je vais aller dans Continuer, et lorsque je serai connecté, après la validation de mon identité, je serai à mesure de revenir sur les forfaits résidentiels. Donc, je prends les forfaits room, je fais Continuer. Ça, c'est le montant que je dois payer, 144 000 francs, environ 70 $, que je vais mettre sur ma carte et je vais faire Continue. Ici, on me reprend un peu tout ce que j'ai choisi, forfait roam, ça c'est l'adresse que j'ai choisi, la RDC et tout ça. Maintenant, on me demande d'insérer maintenant mon adresse, par exemple la ville, donc je vais prendre Kinshasa, province c'est Kinshasa,
Donc, pays, c'est déjà RDC sélectionné. Et puis, adresse line 1, c'est ce qui est obligatoire. Ça, c'est optionnel. Ça aussi, c'est optionnel. Ici, je vais seulement mettre les noms de l'avenue et puis les numéros, c'est tout. Ne mettez